Daf Yudbet Masechet Souka. Donc on avait dit que de même que le Korban Chagiga, qui était le Korban qu'on amenait pendant la fête, pour la fête, alors c'était quelque chose qui ne devait pas être Mekabel Touma et qui devait provenir du sol. Alors la Souka, pareil. Le srar de la Souka devait être à partir de matériaux qui ne soient pas Mekabel Touma et en plus qui poussent au sol. La Gemara dit Ma Chagiga Ba'ale Chaim Afsukanami Ba'ale Chaim. Si tu me dis que la Souka est comparable au Korban Chagiga, alors tu peux faire une autre comparaison en disant que de même que le Korban Chagiga provient d'un animal, Ba'ale Chaim, alors même la Souka doit être faite d'Avka, le srar de la Souka, d'Avka par des choses qui proviennent d'animal, pas de végétaux. Si tu me dis que le Korban Chagiga est comparable à la Souka, le Korban là-bas c'est un Korban, c'est pas un végétal. Okay. Donc peut-être même le srar de la Souka ne peut être fait qu'à partir de choses animales et pas végétales. Et donc la question revient sur Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva nous dit d'où je sais qu'on doit faire la Mitzvah Souka, grâce au Soukot que Hachem leur a fait dans le désert. Et pas grâce au Hanan et Kavod, d'accord? Donc qui te dit que la Souka, le srar de la Souka doit être fait par quelque chose qui pousse au sol et qui n'est pas Mekabel Touma? Tu veux me dire du Korban Chagiga, mais Korban Chagiga c'est un animal, alors peut-être le srar doit être fait par quelque chose qui est d'origine animale et pas végétale. Qui ata Ravin. Alors, Ravin, c'était aussi un Amora qui est venu d'Eretz Israël à Bavel, et aussi un élève de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de son maître Rabbi Yochanan, Amar Kra, on a le pasouk qui te dit Be'ospecha migornecha ou miikevecha. Chag Sukkot ta'ase lecha shivat yamim, tu feras la fête de Sukkot au moment où tu engrangeras de tes céréales et ta vigne. D'accord? Goren, d'accord, c'est ce que tu récoltes à partir de céréales, et Ikevecha, c'est la vigne. Ça veut dire quoi? Bipsolet Goren va yekev akatuf medaver. Le pasouk te dit, tu vas faire le srar avec des résidus de ce que tu as récolté dans des champs, d'accord, des céréales et de la vigne. C'est avec ça que tu vas faire le srar. D'accord? Ve'ema, Goren Atzmo, Ve'yekev Atzmo. Peut-être, c'est pas avec des résidus, c'est avec tout l'épi de blé, avec le blé dessus, et la branche de vigne, avec la grappe dessus. Peut-être c'est que comme ça que tu peux faire du srar. Amar Abizira, Yekev Ktivkan, Ve'i Efchar Lesa Kerbo. Ici il y a écrit, Be'ospecha migornecha ou miikevecha. Lui, il te dit du mot Yekev, d'accord? Yekev, c'est quoi? C'est après qu'on a fait du raisin, on a fait du vin, d'accord? Veyev Charles Sakerbo. Tu peux pas faire du srar avec du vin, c'est liquide, ça va pas tenir. Donc il faut comprendre que c'est pas avec le fruit et sa branche en même temps, c'est seulement la branche, pas le fruit. Donc des résidus de céréales, des résidus de branches de vigne, mais c'est pas le fruit en lui-même qui fait le srar. Mat Kifla Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah il pose la question. Ve'ema, peut-être, il y a une karouche abba misenir chez Oudomé les aïgoulés de Vela. Peut-être que tu peux faire le srar qu'avec ce yaïn karouche du vin qui a séché, d'accord, qui vient de Sénir, qui est un endroit, et qui ressemble au igoulé des Vela. Igoulé des Vela, c'est toutes les figues sèches qu'on avait rassemblées ensemble, on en a fait une boule, d'accord. Et donc peut-être même avec ce vin qui a séché, c'est de la matière, et pas du liquide, et qu'avec ça, tu peux faire le srar, et peut-être c'est qu'avec ça que tu peux faire le srar. Amar Rabbi Zera, Hamilta Hava Beyadam. Donc il y avait la tradition, jusqu'à qu'on a eu cet enseignement, la tradition du pasuk Beos Pecha Migornecha ou Mikevecha. Ve'ata Rabbi Yirmiyah Ushdabe Narga. Il a cassé cette tradition qu'on avait à partir de ce pasouk,
que quoi, ospecha migornecha ou miikevecha, on avait dit que c'était des résidus de raisin ou de céréales. Et d'un coup, Rabbi Yirmiyah est venu, Shaida ben Narga, il a cassé cette tradition avec la hache. Et il nous a dit que peut-être Yekev, c'est ce fameux vin qui a séché. Jusqu'à présent, on avait écarté tout ça, tous les fruits, on avait simplement pris les résidus, d'accord, les tiges, d'accord, les feuilles, ce qui ne se mange pas en fait finalement. Et Rabbi Yirmiyah, il est venu nous dire, non, peut-être qu'avec le vin séché. Ravashi Amar, mi gornecha, velo goren asmo, mi ikvecha, velo yikev asmo. Donc Ravashi est venu casser cet enseignement de Rabbi Yirmiyah, il te dit, calme-toi, on a un passou qui te dit, beospecha, mi gornecha, on t'a dit à partir du goren. Donc à partir du goren, ça veut dire pas le goren lui-même, pas le grain de blé lui-même. La clipa, la tige, tout ce qui ne se mange pas. Mi ikvecha, à partir du yekev, d'accord, du fruit de la vigne, velo yekev atzmo, et pas le vin en lui-même, d'accord, pas le fruit en lui-même. Donc écarte-moi l'idée du vin qui a séché. Rav Chizda Amar Meacha. Rav Chizda te dit, moi j'ai un autre pasouk dans Nehemia, d'accord, quand Ezra a enseigné la mitzvah de Souka aux Bnei Israël qui revenaient de la Galoute pour construire le deuxième Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit ce pasouk. C'est ou hahar ve'aviu ale zaït ve'ale et shemen, pardon, va'ale hadas, va'ale tmarim, va'ale et avot. Allez, sortez à la montagne, vers la montagne, et ramenez-moi des feuilles d'olivier, des feuilles de Eitz Shemen, du bois. Alors, allez, les feuilles de l'olive et les feuilles du bois d'huile. Va aller à Das, les feuilles de myrte, va aller marim, les feuilles de date, donc de palmier en fait. Va aller à Eitz Avot. D'accord? Haïnou Hadas, Haïnou Etz Avot. La Gemara te dit, mais attends, c'est quoi Etz Avot? Etz Avot, c'est le Hadas. Pourquoi on t'a dit allez Hadas et allez Etz Avot? C'est la même chose. Amar Afrizda, Hadas choté les souka. Un Hadas qui n'est pas Avot. C'est quoi Avot? Qui n'a pas 3 feuilles qui sortent à chaque niveau, d'accord, du Hadas. Parce que vous savez que le Hadas, il a 3 feuilles. D'accord, 3 feuilles et plus 3 feuilles, plus 3 feuilles. S'il n'a pas ces 3 feuilles, ça s'appelle hadas choté. Qu'est-ce qu'on fait du hadas choté? Tu t'en sers pour faire le srach de la souka. Ve'et avot, pourquoi il leur a demandé d'aller chercher des vrais hadas qui ont les 3 feuilles, bien comme il faut? Les loulav, pour la mitzvah de loulav. Donc il leur a enseigné en même temps la mitzvah de souka et la mitzvah de loulav, qu'il faut que ça soit un hadas meshulash. Mishnah. Chavile kash, va chavile etzim, va chavile zradin. Alors, des tiges, des canines, d'accord, à partir de paille, ou à partir de bois, ou à partir de zéradine, alors zradine, c'est des tiges aussi qui ont des feuilles très fines, et qu'on a l'habitude d'attacher l'une avec l'autre. Et alors quand elles sont fraîches, elles sont comestibles pour l'animal. Et quand elles sont sèches, alors on s'en sert juste pour alimenter un feu. D'accord, ça prend feu facilement. Alors la Mishnah te dit, El mesakrin baem. On ne peut pas faire le srach avec eux tant qu'elles sont attachées. Ah, c'est vrai que ça vient du sol, et c'est vrai que c'est pas Mekabel Touma. Malgré tout, on demande à ce que ça soit détaché. Pourquoi? Parce que si on lui permet de faire quand c'est attaché, il risque de les utiliser comme des fanotes à souka. Il va d'abord les utiliser en tant que mur de la souka, jusqu'à que ça sèche. Et une fois que ça sèche, il va les enlever, il va les mettre dessus. Et alors il ne restera plus de mur. Pourquoi ça sera pas soul? Parce que ça sera pas soul minatora, parce qu'on a dit ta'ase velo mina asui. Donc ne fais pas du srach lorsqu'ils sont attachés.
Même si tu les poses directement avec l'intention d'en faire du srar. C'est pas que tu les poses d'abord en tant que mur pour les faire sécher. Chachamim ont fait Xéra, c'est interdit. Vekulan sheitiran kshirot. D'accord? Toutes ces chavilot, toutes ces choses qui sont attachées, s'il les a détachées, alors c'est kasher. Pourquoi? Parce que quand ils sont détachés, c'est déjà plus le derrière de les faire sécher. Il faut qu'elles soient attachées pour les faire sécher. Si tu les as détachées, de toute façon, tu ne vas plus t'en servir pour les faire sécher, donc on ne craint pas que tu vas les enlever, et donc tu peux les poser directement en tant que srach. Vekulan, kshirot, ladfanot. Tout ce qu'on a dit que ces chavilot, quand elles sont attachées, tu n'as pas le droit de faire le srach avec, c'est que le srach, mais tu veux faire des murs avec ces chavilot, d'accord, c'est ça. Même s'ils sont attachés. Même, justement parce qu'elles sont attachées, parce que c'est ça qui permet d'en faire un vrai mur. Et tu feras le srach avec autre chose, d'accord? Mais ça veut dire si tu les positionnes en tant que des fanot à souka, en tant que mur de la souka, et tu comptes pas les enlever, d'accord? Tu prends autre chose pour le srach, alors c'est kasher en tant que dauphin de la souka, c'est chavilot, qui sont attachés. Attachés, c'est-à-dire qui touchent la terre, dans la terre? Non. Elles sont attachées entre elles. Elles sont attachées entre elles. Ah non. Ah. Attends 2 secondes. C'est lié au sol, je crois. C'est pas d'incident, ça. Tu fais ton mec comme tu veux. Alors, l'Agmara nous dit Amar Rabbi Yaakov, Maïd miné de Rabbi Yochanan Tarte. Donc Rabbi Yaakov nous dit, moi j'ai appris de Rabbi Yochanan 2 choses, 2 raisons à ces dynim. Chada, première raison, c'est ce qu'on a amené dans notre Mishnah, que les chavilot, d'accord, quand elles sont en groupe, c'est pas soul au srach. Et ça on nous a dit dans la Mishnah, parce qu'on a besoin que ça soit ta'ase velo mina asui. Et si elles sont attachées et que tu veux en faire du srach, même que c'est pas mekabel touma et même que ça se provient du sol, Chachamim ils ont fait une xéra. Pourquoi? Parce que d'abord tu risques de les mettre sur les murs pour les faire sécher et ensuite faire du srach, et là tu auras pas ta'ase velo mina asui. Donc ça c'est la première raison qu'on a dit dans la Mishnah. Ve'idach, et la deuxième raison, et l'autre, d'accord, l'autre raison, c'est à propos d'un din qui est amené dans un Mishnah plus loin, d'Aftet Vav. Et qu'est-ce que dit notre Mishnah là-bas? Achotet bagadish la asotlo souka et nasuka. Celui qui a une meule de foin, et il creuse comme ça, et il se met à l'intérieur. Donc en fait, il a une souka qui est faite de paille, les murs et le srar, tout est ensemble comme ça, un seul bloc, c'est pas soul. Ça s'appelle pas une souka. Parce qu'une souka, il faut qu'elle ait des murs et le srar. Or ici, c'est un conglomérat. Chada mishum zerat otsar. Pourquoi là-bas on avait dit que c'était cette souka, elle est psoula? Alors, première raison, d'abord elle est psoula que midrabanan, parce que xerat otsar. Chachamim ont fait une xéra, parce que si tu permets une souka comme ça, alors tu risques d'aller dans un hangar où tu as déjà mis là-bas, tu as entreposé toute cette paille, d'accord? Et même que si sur ce hangar il y a du srach, ce srach là-bas, hein, il est là pour protéger ce qu'il y a en dessous, d'accord? Il n'a pas été fabriqué en tant que souka. Donc tu vas te dire, si j'ai le droit de me mettre sous la paille, alors j'ai le droit aussi de me mettre sous la paille dans le hangar qui contient cette paille. Or là-bas, c'est pas une souka, puisque le srach n'a pas été fait pour soukot. Et on avait dit que le srach, on a une mitzvah de le faire pour soukot. Ça, c'est xérat ça. Vechada. Et sur la deuxième, c'est quoi le deuxième din que j'ai appris de Rabbi Yochanan? Que là, il y a la souka, elle est psoula minatora, mishum ta'ase. Parce que là-bas, le passouk te dit Chagasukot ta'ase lecha. Et alors, on a compris ta'ase velo mina asui. Tu n'as pas le droit de faire une souka qui provient de quelque chose de passoul et que tu as rendu kasher à la fin. Velo yadarna he minaihu. Et moi, Rabbi Yaakov, je ne sais pas sur lequel des deux dinim, Rabbi Yochanan a dit que c'est midrabanan,
mishum gzerat otsar, mishum otsar, vehe minayu mishum ta'ase velo mina'asu, que c'est minatora. Donc j'ai un problème, j'ai deux enseignements de mon Rav, Rabbi Yochanan, un minabanan, un minatora, mais je ne sais pas lequel. Alors Amar Rabbi Yirmiya, il lui dit à Rabbi Yaakov, Necheze Anan, on va regarder nous-mêmes comment expliquer Rabbi Yochanan, et de cette explication, on va trouver quel est le din minatora et quel est le din midrabanan. De Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Donc, on va prendre un enseignement de Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan, qui nous dit quoi? Mipnema amru chavile kalv va chavile etzim va chavile zradin en mesakechin bahen. Pourquoi dans notre Mishnah on a dit que c'est chavilot, d'accord? C'est chavilot de bois et de toutes ces tiges qui étaient donc reliées ensemble. On n'a pas le droit de faire le srach avec. Alors, c'est des matériaux qui proviennent du sol et qui ne sont pas Mekabel Touma. Donc ça devrait être kasher. Tu dis non, pourquoi? Pe'amim she'adam bam minas sadeh ba'erev. Des fois, l'homme revient du champ en été, le soir, va chavilato al ktefo. Et il a une chavila, donc comment traduire chavila? Un tas qui sont attachés de roseaux frais sur son épaule. Uma'ala umanichal gabe sukato. Une botte, ouais. Et il les monte sur le toit et il les pose sur sa souka. Bien sûr, là-bas, c'est fait de soukot, c'est une souka qu'il a fait pour protéger ses animaux, en fait, du soleil. Kedeile yabsha. D'accord? Il les met là-bas pour faire sécher. Venim, on est en période d'été, donc ça va vite sécher. Venimlach alea les sikour. Et après, il a dit, à quoi ça sert que je vais les enlever de là-bas? Bientôt, on est la fin de l'été, bientôt c'est le soukot. Je les laisse sur place, j'ai déjà le srach qui est caché. D'accord? Nimlach aleha, il a changé d'avis, les sikour pour les laisser en tant que srach de soukot. Vea Torah amra, ta'ase velo mina asui. Et la Torah nous a dit, tu dois faire la souka, pas de quelque chose qui est déjà pasoul et que tu rends cacher à la fin. Donc tu n'as pas le droit de faire comme ça. Tu dois bouger de ce srach, tu dois l'enlever et le remettre. Mais en tout cas, tu n'as pas le droit de changer d'avis, dire puisque c'était déjà là, allez, je vais l'utiliser pour soukot. Il faut faire mideha mishum gzerat otsar. Et donc de cet enseignement qu'on n'a pas le droit de faire le srach avec des chavilot, c'est seulement midrabanan, mishum gzerat otsar. Ha mishum ta'ase velo mina asui. Alors il te dit, quand on t'a dit de ne pas faire du srach avec des chavilot, c'est juste midrabanan, parce que c'est gzerat otsar. Pourquoi? Parce que des fois l'homme il vient du champ et il va changer d'avis, d'accord? Mais donc à Chotet Bagadish, la Mishnah qui te dit que celui qui a creusé dans la meule, ça c'est Minatora. Ça c'est Mishum Ta'ase Velo Mina Asui. Pourquoi? Parce que celui qui creuse dans la meule, d'accord, la souka elle est psoula Minatora. Pourquoi? Parce que le srach, il n'a rien fait. Il n'a pas fait de srach pour faire de l'ombre. Pourquoi on fait le srach? Et pourquoi il y a besoin de plus d'ombre que le soleil? Parce que le srach est là pour nous protéger de l'ombre. D'accord? Or ici, quand il creuse dans la meule, d'accord, le srach s'est fait automatiquement. Il s'est positionné en dessous de la meule, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il a construit en creusant lui? Il a fait les murs finalement, puisqu'il a creusé. Le srach est apparu tout seul, mais il était déjà là en fait le srach. Il n'a pas intervenu en creusant dans la meule sur le srach. Donc là on a un problème de ta'ase velo mina asui, qui n'a rien fait. Il est apparu tout seul. Ah, ça c'est asur minatora. Vers Rabbi Yaakov, et Rabbi Yaakov qui avait le safek, qui ne savait pas lequel était minatora midrabanan, d'accord? Ah, de Rabbi Chia Baraba, lo shmi'ale. Pourquoi il a eu le safek? Parce qu'il ne connaissait pas l'enseignement de Rabbi Chia Baraba. Et grâce à l'enseignement de Rabbi Chia Baraba qui a été ramené par Rabbi Yirmiya, alors on a pu comprendre quel est le cas minatora et quel est le cas midrabanan.
Donc là, Xerato Tsar, d'accord, ça c'est Midrabanan, mais celui qui creuse donc qui fait sécher, quand tu viens mettre à sécher des bottes de ravilote, de bois et de roseaux, ça c'est que Midrabanan. Parce que peut-être il va changer d'avis et donc là on a besoin de Xerato Tsar, que si on te permet de faire comme ça, alors tu risques d'aller faire la souka sous le hangar qui a bichlal pas été fabriqué en tant que souka. Mais celui qui creuse dans la meule, alors là ça c'est Minatora, parce que là-bas il y a Ta'ase Velo, il y a pas Ta'ase Velomina Asu. Creuser dans la meule et tu as un tas comme ça troué et toi tu te mets à l'intérieur et ça te fait ta souka. Alors ça ça marche pas du tout Minatora. Celui qui met aussi les bottes sur la souka pour sécher. Alors ça c'est Midrabanan. C'est aussi Ta'ase Velomina Asu, parce qu'il les laisse. Une fois que c'est séché, il les laisse. Donc c'est ta Agmara juste après, voilà. Tu as la question de l'Agmara. Amar Avashi. Atou, Chavile Kajva Chavile Etzim, Mishum Xerat Otsar, Ika Mishum Ta'ase Velomina Asu, Ilika. Alors, tu as Mishum Xerat Otsar, Ika. Ok, je comprends qu'il y a la Xerat Otsar. Parce que tu risques d'aller comprendre de là que tu as le droit d'aller faire la souka sous le hangar qui a bichlal pas été fabriqué pour une souka. Mais Ta'ase Velomina Asu, Ilika. Tu n'as pas le din aussi de Ta'ase Velomina Asu, ça veut dire que tu n'as pas été Mekayem Ta'ase Velomina Asu. Donc pas seulement Midrabanan, mais même Midoraita. Tu peux comprendre que notre Mishnah, elle te dit que tu prends ces chavilot et tu les fais sécher. Et c'est pas pour faire de l'ombre, d'accord? Donc la souka, elle est sous la Minatora ici. Quand tu les mets à sécher, c'est pour les faire sécher. C'est pas pour te protéger. D'accord? Donc pourquoi tu me dis non? Tu les as posés, pas pour faire sécher en tant que srar, mais c'est pas sous le midrabanan, parce que si on te permet comme ça, alors tu risques d'aller carrément dans le hangar, te servir dans la grange là-bas, et te servir du srar qui a bichlal pas été fabriqué pour la souka, et donc c'est juste midrabanan. Mais tu as un problème d'abord de Ta'ase Velomina Asu. Ve achotet bagadish. Et aussi, on a une autre question. Quand tu creuses dans la meule, Mishum Ta'ase Velomina Asui Ika, Mishum Zerat Otsar Leka. Alors, tu me dis, il y a le problème de Ta'ase Velomina Asui, mais tu n'as pas le problème du hangar. Arrête, tu t'es fait une souka dans de la paille. Dans le hangar, il n'y a que de la paille. Tu fais pas le lien. Alors, tu as aussi l'interdit avec la Xerat Otsar. Qu'est-ce que tu me dis que c'est juste? C'est-à-dire que c'est que le problème de Ta'ase Minatora ou Minatora. Tu as aussi un autre problème Midrabanan de Xerat Otsar. Donc ces deux cas, ils sont intrinsèquement liés et tu ne peux pas séparer et me dire ça c'est le cas Midrabanan, ça c'est le cas de Roaita. Les deux cas, ils ont les deux problèmes. La Gemara te dit, Rabbi Yochanan Amarlecha, Rabbi Yochanan il va te répondre, Acha de Katane, Acha, ici dans notre Mishnah, qu'on t'a enseigné En Mesakechin Bahen, ça veut dire que on n'a pas le droit d'en faire du srach. Mais d'accord, l'echatrila, c'est juste l'echatrila.